C'est bientôt Noël et le salon vit ses derniers moments de tranquillité. Bientôt, ils seront tous réunis ici pour la plus grande fête de l'année. Ah, Noël, une fête que l'on croit connaître parfaitement, mais qui recèle pourtant bon nombre de légendes et coutumes oubliées. Qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Tiens, un lutin. Rien d'étonnant en fait, car la nuit de Noël a fait naître au cours des siècles de nombreuses légendes un peu oubliées aujourd'hui. Le point commun de tous ces récits, c'est qu'ils mêlent le religieux aux croyances païennes. À l'origine, ces légendes apparaissent dans les évangiles apocryphes au 1er siècle de notre ère. Ces textes, qui ne sont pas les vrais évangiles, ajoutent des détails merveilleux sur la naissance de Jésus. Ces histoires sont ensuite reprises au cours de la veillée de Noël. Et chaque conteur y ajoute sa touche personnelle. De ces traditions orales, il nous reste plusieurs récits où des animaux seraient venus au secours de Marie, comme cette araignée qui tissa si vite sa toile que les soldats lancés à la poursuite de l'enfant Jésus ne virent pas la grotte où il s'était caché. Peu à peu, les contes se sont mis à évoquer les miracles se déroulant pendant la nuit de Noël. Une légende, commune à de nombreuses régions, raconte que pendant la célébration de la messe de minuit, les animaux se retrouvent soudain doués de paroles. Selon une autre légende, les rochers se soulèvent du sol durant les 12 coups de minuit, laissant apparaître furtivement de fabuleux trésors enfouis dans la terre. Cette même nuit, on dit aussi que le diable perd tous ses pouvoirs et, pour quelques heures, il n'est plus à craindre. À la fin du XVIIIe siècle, les contes parlent de la bonté que Noël met dans le cœur des hommes. Au XIXe siècle, c'est même devenu un genre littéraire à part entière. Le plus célèbre, Un conte de Noël, est écrit en 1843 par Charles Dickens. Dans ce conte, un vieillard acariâtre et avare, Scrooge, reçoit la visite de 3 fantômes représentant les Noëls passés, présents et futurs. Et il comprend alors qu'il ne trouvera la paix qu'en découvrant la générosité. Ce conte est devenu si populaire qu'un industriel anglais, bouleversé à sa lecture, décida de donner à ses employés 1 jour de congé pour Noël. Mais n'oublions pas que là-haut, au pôle Nord, le plus célèbre personnage des contes de Noël se prépare pour sa distribution de cadeaux. Durant toute l'année, il est secondé par une foule de lutins qui se rendent discrètement dans les maisons pour observer le comportement des enfants. Puis, de retour dans le chalet du Père Noël, ils consignent dans des grands livres tout ce qu'ils ont vu. Juste avant son départ, le Père Noël examine alors le cas de chaque enfant et décide des cadeaux qu'il apportera. Puis il charge son traîneau, attelle ses rennes et en route! Comme le Père Noël, chaque année, ces contes font le tour du monde. Car la véritable magie de cette nuit n'est-elle pas justement de faire rentrer le merveilleux dans chacune de nos maisons?